Shalom, shalom à tous, shalom, shalom à toutes, et bon réveil de partout où vous nous suivez. Shalom, shalom. Je salue toutes les personnes qui se réveillent dans la présence de notre Dieu. Je salue nos amis qui arrivent. Bonjour et bon réveil à tous. Bon réveil à toutes dans la présence de notre Dieu. Une grande joie de me retrouver encore avec vous tous qui arrivez dans ces programmes. De le matin, sème ta sémence. Dès ton réveil, approche-toi auprès de celui qui t'a gardé durant toute la nuit, qui a veillé sur nous, qui a veillé sur nos familles, qui nous a accompagnés pendant ce temps de repos, qui a gardé tes enfants, qui a sécurisé tout le membre de ta famille. Et le matin, nous retrouvons encore le souffle de vie venant de lui, disposé par lui, agrémenté par son amour. C'est pourquoi nous sommes là, c'est pourquoi nous sommes là. Je souhaite un très très bon réveil à tous, un très bon réveil de partout où vous vous connectez, de partout là où vous arrivez. Dans ces programmes, Dieu le matin vient s'aimer quelque chose dans la terre fertile, c'est que j'appelle la terre divine, la terre qui produit toujours. C'est que tu sèmes auprès du Seigneur, tu le moissonneras au temps convenable, tu le moissonneras, tu récolteras. Tous tes temps de sacrifices, tous tes matins ne passeront pas en vain. Il y a un moment où l'Éternel s'arrêtera pour te faire du bien. Shalom, shalom. Shalom et bon réveil à tous ceux qui arrivent dans la présence de notre Dieu. Je salue mes bien-aimés, je salue mes frères, je salue mes sœurs, je salue mes fils, je salue mes filles, je salue toutes les personnes qui se connectent avec amour dans la présence de notre Dieu. Yes. Oh, yes. Je prie encore que le Seigneur nous donne la force, nous donne encore le courage, nous assiste encore pendant ces moments où nous présentons devant son trône pour lui adresser nos requêtes, pour lui adresser nos adorations, pour lui adresser notre reconnaissance de son amour, de ses bontés qui ne s'épuisent jamais, qui ne tarissent pas et qui n'arrêtent pas de se multiplier dans notre vie. Shalom. Je vois tout le monde arriver, nos amis sur TikTok, nos amis sur YouTube. Je vous salue et je vous salue, je vous salue, je vous salue par le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'amour, le Dieu souverain, le Dieu qui agit, le Dieu qui parle, le Dieu qui est au-delà de toutes nos capacités. C'est notre Seigneur. Gloire, gloire, gloire à lui, le Dieu tout-puissant, les dieux merveilleux, yes, yes, qui est avec nous. Et cette semaine, nous avons débuté depuis hier notre thème vivre ma vie en abondance. Vivre ta vie en abondance, yes. Nous savons encore ces versets, cette prophétie, cette promesse encore, hein, qui a été déclarée par notre Seigneur. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 10, au verset 10, là où le Maître parle, là où Jésus est en train encore de nous parler, est en train de nous rassurer. Est en train d'exprimer encore le pourquoi de sa venue, le pourquoi parce que de pourquoi il est arrivé sur la terre. Il dit dans Jean 10, au verset 10, la Bible déclare, moi je suis venu. Christ parle lui-même, il dit que lui, il est venu pour mes brebis, qu'elles aient la vie
mais qu'elles aient la vie en abondance. En abondance. Waouh, waouh, waouh. Notre Seigneur, notre Jésus d'amour nous promet, nous garantit, nous rassure. Et c'est ce que je vais dire à une personne qui arrive dans ces programmes désespérés, une personne qui se sent mal dans sa peau, qui a même des idées des idées mal qui passent par sa tête, des idées de sauter la vie. Oh, 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 les Saint-Esprit te voient ce matin. Le Saint-Esprit te voit ce matin et te dit, arrête de penser comme si, arrête, oh, oh, arrête encore, arrête de penser comme si, arrête d'avoir ces idées négatives, ces idées noires qui passent par ta tête, qui te dit que tu sers à rien, tu ne fais rien, oh, oh, tu n'as droit à rien. Non, tu te trompes. Laisse-moi te dire que tu te trompes, oh, 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 tu te trompes. Jésus te dit ce matin, il est venu pour toi, 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 il est venu pour ses brebis. Hein. Là où Jésus parle, il dit que moi, je suis venu pour mes brebis, qu'elles aient la vie, mais qu'elles aient la vie en abondance, en abondance. Ne reste pas braqué par rapport à ce que tu vis maintenant. Ne reste pas désespéré par rapport à cette situation que tu penses tu t'en sortiras pas, que tu t'en sortiras pas. Laisse-moi te dire que ton demain est excellent. Je parle de ton demain. Ton lendemain est excellent. Ton lendemain est contrôlé, est assuré par celui qui te garantit qu'il est venu pour toi, qu'il est venu pour ses brebis. Ses brebis, c'est ceux qui croient en lui. Ses brebis, c'est ceux qui le connaissent, ceux qui entendent sa voix. La Bible dit encore que mes brebis entendent ma voix, les reconnaissent et me suivent. C'est ce que tu as fait ce matin. C'est ce que tu as fait ce matin. C'est ce que tu t'es disposé dans sa présence ce matin. Tu as entendu la voix du Maître. Tu as entendu la voix de Jésus. Tu as entendu la voix qui crie. Tu scrollais même sur ton téléphone. Tu scrollais pour toi. Tu regardais, tu te détendais. Tu étais dans un train. Tu es dans un bus en train de scroller et tu es tombé sur ces lives. Oh, 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 je m'adresse à toi qui est tombé par hasard sur ces lives. Tu es tombé par hasard sur ces lives. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard, c'est Jésus. C'est Jésus qui t'a localisé et t'a choisi de participer dans ces moments glorieux, dans ces moments uniques, afin que tu puisses encore avoir la vie qu'il lui donne, la vie qu'il donne, il donne une vie en abondance. Et c'est pour toi, yes. Je vois comment tu réagis, je vois comment tu te tournes, oui, l'Esprit nous connaît, l'Esprit Saint nous connaît, la puissance de l'Esprit nous connaît, et il sait nous localiser, il sait nous reconnaître, il sait nous pointer. Et c'est toi que l'Esprit a vu ce matin et te rappelle, ce n'est pas un hasard que tu t'es arrêté. Arrête-toi, prends ce moment comme un moment capital pour ta vie, un moment où quelque chose veut encore naître en toi, où une porte d'abondance s'ouvre pour ta destinée, s'ouvre pour toi. Shalom à tous, shalom, shalom, shalom. Je salue tous mes bien-aimés, je salue tous mes frères et sœurs qui arrivent dans ces programmes. Je salue mes fils et mes filles spirituels. Je salue toute ma famille. Je salue tout le monde qui soit arrivé dans ces programmes. Dieu le matin sème ta sémence. Dieu le matin sème ta sémence. Tu fais bien de t'arrêter pour s'aimer. Tu fais bien de t'arrêter. Pour vivre, c'est que l'Éternel cache, c'est que l'Éternel a disposé, c'est que l'Éternel a prononcé. Peut-être que c'est pour toi, hein, c'est pour toi la première fois que tu entendes ces versets. Mais Jésus sait pourquoi qu'il a voulu que maintenant que tu puisses savoir, que tu puisses entendre ces versets. Ne te dis pas que je ne connaissais pas ces versets. Ne te dis pas pourquoi je ne l'avais pas connu avant. C'est lui-même qui contrôle toutes choses. C'est lui-même qui est le maître de temps et des circonstances. Et la Bible déclare que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, auprès de ceux qui aiment les seigneurs. Shalom, shalom à toi, shalom dans la présence et la puissance de notre Dieu. Bienvenue à tous ce matin, bienvenue à toutes, à tous, à toutes. La porte de gloire
gloire nous est ouverte par lui-même Jésus qui nous a sélectionnés parmi tant de personnes. Il a voulu que tu sois là, il a voulu que je sois là, il a voulu que ces instants puissent être ainsi et nous nous bénéficions simplement de son amour, nous nous bénéficions. Je veux vivre ma vie en abondance, roi. De là où tu es, écris-le ou encore confesse-le que tu veux vivre ta vie en abondance, en abondance. Lorsque tu le déclares, bien-aimé, il marche derrière sa parole pour l'accomplir. Il marche derrière sa parole pour que cela puisse devenir palpable, pour que cela puisse devenir visible. Waouh, waouh, waouh. De là où tu es en train de prononcer, ces déclarations dont lui-même le Seigneur nous a promis, dont lui-même le Seigneur nous a confié. Il dit que je suis venu pour mes brebis, afin que mes brebis puissent, qu'ils aient la vie, mais la vie pas comme les hommes peuvent te donner, pas comme ces travails que toi tu t'appuies dessus, ces travails que tu sacrifies même Jésus pour cela. Jésus a dit que lui, il va te donner une vie en abondance, une vie en abondance où tu pourras vivre l'excellence, où tu pourras comprendre, où tu seras accompagné, où tu seras préservé, où tu seras béni d'une manière extraordinaire, extraordinaire. Yes, aide-moi, toi qui arrives dans ces programmes, à partager. Convie encore toutes les personnes que tu as sur ton répertoire. Envoie-le ces lives. Dites-leur que venons ensemble pour célébrer, pour adorer, pour célébrer notre Seigneur. Appelle, partage, mets de cœur, toi qui es sur à TikTok, même sur YouTube. Nous faisons monter de cœur. Nous sécurisons ces lives par de good lives. Si tu peux, tu as la possibilité, marque Good Life pour la gloire de Jésus, pour la gloire de notre Seigneur, afin que nous puissions passer un moment agréable, avec notre Seigneur. Wow, l'Esprit suscite encore dans ma bouche de dire encore, de déclarer encore, d'annoncer encore, à cette personne qui a des pensées noires, qui a des pensées négatives, qui s'est dit même que je ne sers à rien sur cette terre, je ne sers à rien, à quoi bon de vivre? Tu as prononcé ces phrases, tu as dit ces choses, mais Jésus t'interdit ce matin de parler ainsi, Il y a des idées qui sont pas bien, qui défilent dans ta tête, qui passent dans ta tête. Tu penses à faire des choses pas bien. L'esprit t'a localisé, l'esprit de Dieu t'a localisé et t'interdit ce matin de le faire. Et en revanche, il t'est dit que Jésus t'est dit par sa parole puissante, par sa parole qui change, qui transforme toutes choses. Il dit, moi je suis venu pour mes brebis, pour qu'elles aient la vie, mais qu'elles aient cette vie en abondance, par sa gloire, par sa puissance. Merci Adonai, merci mon Jésus, merci El Shaddai, merci le Maître puissant, merci le Dieu de ma vie, merci le Dieu qui agit, merci le Dieu qui parle, merci le Dieu qui domine, merci le Dieu qui règne, qui est présent, qui est là pour nous, qui nous accompagne. Yes, gloire à l'agneau de Dieu. Merci Seigneur, reçois ces moments, reçois ces instants, reçois Père de gloire, reçois, ô Jésus, je lève ton nom, je lève ta grandeur, je lève ta puissance, laisse que ton règne déborde encore au travers de ces moments. Bien-aimé, je t'invite encore à adorer, nous allons monter nos voix, adorer notre Seigneur, adorer les dieux de notre vie, les dieux qui nous donnent la vie, les dieux qui nous a promis et qui nous l'a accordé, Je vais t'inviter à célébrer son nom, à exalter sa puissance. La Bible nous dit encore, la Bible déclare dans Psaume 34 au verset 2, je veux bénir l'Éternel en tout temps. Je veux le célébrer, je veux le rendre gloire, que sa louange sera toujours dans ma bouche. Je ne m'arrêterai pas de célébrer celui qui me garde, celui qui veille sur nous, c'est lui qui a permis que tu puisses
respirer ce matin. Célèbre-lui, accorde-lui encore, accorde-lui encore, accorde-lui encore le son de ta voix, accorde-lui encore le son de ta voix, accorde-lui encore ta reconnaissance, accorde-lui encore, accorde à ces dieux, il mérite d'être célébré, il mérite d'être adoré. Seigneur, je te célèbre, Papa, je te rends gloire, je bénis ton nom, je bénis ta puissance, je célèbre ce que tu es, ce que tu fais, car personne n'est comme toi, car personne ne peut agir comme toi. Toi le soleil levant, toi le Dieu de notre vie, toi le Dieu de notre destinée, qui est semblable à toi, qui est comme toi, qui est comme toi, Seigneur. Il n'y a point de Dieu, il n'y a point de Seigneur, il n'y a que toi qui agis, il n'y a que toi qui manifeste ta bonté et ta grandeur, il n'y a que toi qui manifeste ta souveraineté. Je bénis ton nom, je bénis ce que tu es, je bénis ce que tu fais. Je remercie, Papa Seigneur, ta grandeur et ta puissance. Toi qui es le soleil levant, toi qui es le Dieu de notre vie, toi qui es le Dieu de notre destinée, sois élevé, sois couronné de gloire et de puissance, sois couronné d'honneur, Seigneur. Il n'y a personne qui soit comme toi. Il n'y a personne qui puisse encore parler comme toi. Tu es le soleil levant, tu es le Dieu de notre vie. Yes, qui soit encore élevé, ce matin, qui soit encore exalté, les dieux qui ne se lassent pas de nous faire du bien, les dieux qui ne se lassent pas, de nous récompenser. La Bible déclare, je veux bénir l'Éternel en tout temps. Bénis ton Dieu en tout temps, pour ce qu'il est, pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. C'est lui le soleil levant, c'est lui qui éclaire tes sentiers de le matin. Yes, de le matin, il est là présent. Il est là présent pour nous accompagner. Il est là présent. Il est là présent. Il étend encore sa main droite triomphante pour t'élever de ton lit. Tu t'es levé par sa force qui t'a accordé. Tu t'es levé ce matin parce qu'il a voulu. Yes, sois couronné de gloire, sois couronné de puissance, mon Dieu, mon Seigneur, mon Seigneur, mon Seigneur, mon Seigneur. Je viens encore te dire merci pour les souffles de vie que tu m'as accordé ce matin, pour les souffles que tu as déversés dans nos vies et nos familles, Seigneur. Si nous sommes là, c'est parce que toi tu as voulu. Si nous sommes là, c'est parce que toi tu nous aimes. Si nous sommes là, c'est parce que Père de gloire, toi tu le veux. C'est pourquoi nous revenons auprès de toi pour te remercier, pour te couronner, pour t'exalter. Yes. Tu es le véritable Dieu, tu es le véritable Maître, tu es le Dieu de ma force, tu es le Dieu de ma vie, tu es le Dieu qui agit au-delà de toute chose, au-delà de toute vie, Seigneur, qui est comme toi, les dieux de ma force, les dieux de ma force, les dieux de ma vie, les dieux de ma vie. Oh, yes, que ton nom seul soit élevé, que ton seul nom soit glorifié. Au-dessus de toute circonstance, c'est toi qui règnes. Au-dessus de toutes circonstances, c'est toi qui débordes. Yes. Seigneur, je te lève. Papa, je te loue. Je te loue. Yes. Je t'exalte, Seigneur, toi qui es le lion de la tribu de Juda, toi qui es le maître puissant, toi qui es le Dieu de ma vie, sois célébré Adonai, sois célébré le maître puissant, sois célébré le Dieu de ma vie, sois célébré, Seigneur, à jamais, ma bouche te célébrera, ma bouche, célébrera ton saint nom. Oui, je veux bénir l'Éternel en tout temps. C'est le Dieu digne, c'est le seul qui mérite d'être célébré, c'est le seul qui mérite d'être adoré. Les lions, le Maître suprême, c'est lui qu'on appelle Jéhovah Juré, c'est lui qu'on appelle Jéhovah Nissi, c'est lui qu'on appelle Jéhovah Shammah, Jéhovah, c'est toi mon Seigneur, c'est toi mon roi, c'est lui qu'on appelle le prince de paix, toi qui nous attribues ce qu'aucun autre homme ne peut nous accorder. Il n'y a que toi, il n'y a que toi. Oh, sois célébré le roi de rois, sois célébré le Seigneur de seigneurs, sois célébré le maître de ma vie, Jéhovah Sabaoth, mon berger, on t'appelle le bon berger. C'est toi, Seigneur, quand il s'agit de t'adorer, je n'ai même pas envie de m'arrêter, je n'ai même pas envie de m'arrêter. Dans ma tête, ça défile, tout est bien fait, tout est bien fait dans ma vie, tout est bien fait dans mon ministère, tout est bien fait dans mes journées, tout est bien fait, Seigneur, même pendant où je sens que
Seigneur, ça ne va pas. Moi, je regarde simplement tes bienfaits. C'est pourquoi je viens le proclamer encore, encore et encore, encore et encore. Les dieux vivants, les dieux puissants, les dieux de notre vie. Yes. Oh, 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 quelle joie, quel bonheur. C'est pourquoi je déclare que je veux vivre ma vie en abondance parce que j'ai un Jésus. J'ai un Jésus. Yes. J'ai un Jésus. Yes. Bien-aimé. Quelle gloire, quel moment de gloire, quel temps, papa, de puissance, quel temps où nous sentons encore en sécurité, où nous sentons encore vivre l'abondance, vivre la grandeur, vivre encore la réalisation de tous ces bienfaits. Alors que tu es avec moi, alors que tu es là, alors que tu es là, tu te dis qu'est-ce que je veux dire à ces dieux alors que moi je ne suis qu'un pécheur. D'ailleurs, dans mes pensées déroulent simplement des actes à commettre des péchés. J'ai des intentions mauvaises, j'ai des paroles qui ne sont pas bien, mes pensées ne sont pas dignes. Mais nous allons nous approcher de ces dieux. Qui attend que tu avoues simplement, que tu avoues seulement, que tu avoues seulement tes transgressions, que tu avoues seulement tes transgressions. Car la Bible déclare, si nous confessons nos péchés, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Yes, quel amour, quel amour, quel amour que c'est Jésus a pour nous. Il suffit simplement que tu confesses, il suffit simplement que tu déclares, il suffit simplement que tu parles. Parle à ton papa, parle à celui qui t'aime, parle à celui qui t'aime, qui attend simplement. La Bible dit, si nous confessons, si nous avouons nos transgressions, si nous avouons nos iniquités, nos erreurs, nos fautes, je ne sais pas comment tu peux l'appeler, mais c'est que moi je sais que notre Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et aussi pour nous purifier de toute iniquité. Seigneur, je me présente devant toi. Je me présente devant toi comme un enfant, mon Dieu. Un enfant qui reconnaît ses torts, qui reconnaît ses erreurs. Et je viens auprès de toi, les dieux miséricorde, les dieux de compassion, Seigneur, que tu puisses encore me pardonner, que tu puisses encore avoir pitié de moi, que tu puisses encore avoir pitié de chacun de nous ici présents. Seigneur, nous avouons nos transgressions, nous sommes des pécheurs. D'ailleurs, il est écrit dans ta parole, Seigneur, qu'il soit vide de menteur celui qui dit qu'il ne pêche pas, car la perfection, c'est toi. Il n'y a que toi qui ne connais point de péché. Il n'y a que toi. Seigneur, nous tous, devant toi, nous ne sommes que de pécheurs. Nous ne sommes que de malfaiteurs. Nous ne sommes que de personnes remplies de mal, des iniquités. Papa, Seigneur, nous sommes tombés dans les mensonges. Nous sommes tombés dans les commérages. Nous sommes tombés dans les impudicités. Nous sommes tombés. Tu as fait tellement de mauvaises choses. Mais ton Dieu te dit ce matin. Il te dit à toi. Il te dit à moi. Il nous parle tous ce matin. 1 Jean chapitre 1er et le 9e verset nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité, enlever toute trace de péché, enlever toute trace de péché en nous, enlever toute trace de péché dans nos vies, enlever toute trace de péché en nous. Notre Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner, yes, pour nous pardonner, pour nous enlever de ces mal, pour nous ôter de cette attitude de péché. Les seigneurs est fidèle, le Seigneur est juste, oh, oh, oh mon Dieu, pardonne-moi et lave-nous Seigneur, que ce matin, ton sang, le sang de l'agneau, les sangs puissants, les sangs précieux de Jésus jaillissent encore, coule encore en ce lieu, coule encore sur nous, coule encore sur nos vies, coule encore, coule encore, coule encore. J'ai pris que le sang de la victoire, le sang qui enlève toute trace, le sang qui enlève toute trace de péché, que ce sang jaillisse sur nous, que ce sang coule même dans nos maisons, efface de traces de péché, efface des traces de mauvaises choses, wow, efface des traces, qui sont posées dans nos maisons, les sangs de l'agneau, les sangs de Jésus, les sangs de l'agneau qui purifie, qui enlève encore, qui nettoie toute trace de péché sur toi, sur ta famille, sur tes enfants, sur ton mari. Nous implorons
la purification de toute iniquité, car il nous les garantit, il nous les promet. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et nous purifier de toute iniquité, nous purifier de toute iniquité, nous laver de toute trace de péché, nous enlever ces traces d'iniquité en nous, que cela quitte ta vie, que cela éloigne ta vie. Waouh, parce que toi, tu es appelé à vivre une vie en abondance. Au Jean chapitre 10, au verset 10, la Bible les décrit. Moi, je suis venu. Jésus, moi, Jésus-Christ, je suis venu pour mes brebis. Qu'elles aient la vie, mais qu'elles aient la vie en abondance, en abondance. Et la promesse de notre Jésus, et la promesse, et rien ne pourra nous séparer de cela, et rien ne pourra nous séparer de cela. Yes. Oh, oh. Et là, nous sommes en train d'implorer encore que les flots de l'Esprit Saint, que les flots de l'Esprit Saint coulent encore, que les flots de l'Esprit Saint coulent encore en toi en abondance. Wow, que les flots, que l'huile de l'Esprit, l'huile encore jaillisse sur toi en abondance, que l'huile soit déversée, déversée en abondance sur toi, que l'huile coule encore, coule encore, coule encore. La Bible déclare, ils furent tous, ils furent tous remplis, remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Éternel leur donna. Oh, donna de s'exprimer. Nous voulons, ce matin, que la puissance de l'Esprit, que la puissance de l'Esprit coule encore, que la puissance de l'Esprit coule encore sur toi, coule encore sur ta vie, coule encore, coule encore. Yes, coule encore sur toi, coule encore sur toi. Nous implorons la puissance, nous implorons le flot de l'Esprit, le flot de l'Esprit, la puissance de l'Esprit, que le Saint-Esprit coule, que le Saint-Esprit jaillisse, que le Saint-Esprit, nous parlons de la puissance de l'Esprit, que l'Esprit coule encore sur toi, que l'Esprit jaillisse encore sur toi, que l'Esprit coule encore sur toi, que l'Esprit de Dieu, la puissance et la force de l'Esprit puisse encore se reposer sur toi ce matin, puisse encore te conduire ce matin, la puissance de l'Esprit, la puissance de l'Esprit, la force de l'Esprit. J'ai pris que la force de l'Esprit, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, je parle de l'Esprit, je parle de la puissance et la grandeur de l'Esprit. Yes, implore encore que le flot de l'Esprit Saint, la Bible dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ce matin, reçois et sois rempli de la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit qui vit en toi, se manifeste encore, agisse encore glorieusement, agisse encore ce matin, agisse encore ce matin. J'ai pris que la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, oh Jésus, la puissance du Saint-Esprit se manifeste, mon Dieu. Yes, se manifeste, oh cher Saint-Esprit, viens régner, viens te manifester, viens encore dominer dans nos vies. Yes, que le Saint-Esprit, ils furent tous, Actes chapitre 2 au verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler, et se mirent à en parler en d'autres langues. Que ce matin, le Saint-Esprit se manifeste en toi, le Saint-Esprit parle en toi, le Saint-Esprit agisse en toi, que ce matin, la puissance et la grandeur du Saint-Esprit soit manifeste. La puissance et la grandeur du Saint-Esprit se manifeste en toi ce matin. Ce matin, je prie encore. J'ai pris la puissance du Saint-Esprit agir encore puissamment, glorieusement en toi. Yes, car tu dois vivre une vie, vivre ta vie. Je veux vivre ma vie en abondance. Et tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Yes, yes,
Oh, ce matin, nous allons encore implorer la puissance du nom de Jésus, qui n'a arrestation spirituelle. Ce matin, il y a l'arrestation spirituelle contre tous les voleurs qui viennent voler, les voleurs qui viennent voler tes bénédictions, les voleurs qui viennent voler encore, qui viennent voler dans ta maison, ils viennent voler tes finances, ils viennent voler ta santé, ils viennent voler ta paix, ils viennent voler ta joie, ils viennent voler ton travail. Ce matin, nous allons déclarer l'arrestation de tous les voleurs, de tous les voleurs, de tous les voleurs, de tous les voleurs qui viennent voler. Yes. Yes, oh oh, que tous ces voleurs soient arrêtés au nom suprême de Jésus. Prends autorité dans ta vie, commence à détruire, commence à appeler l'arrestation des voleurs de santé, des voleurs de joie, des voleurs de mariage, des voleurs, car la Bible dit les voleurs ne viennent que pour voler, il ne vient que pour dérober, il ne cherche qu'à nous égorger, à nous finir, à nous détruire. Mais ce matin, Jésus, les noms de Jésus, les noms qui arrêtent tous les voleurs, les noms qui emprisonnent tous les voleurs, s'élèvent. Papa, déclare l'arrestation de tous les voleurs. Déclare l'arrestation au nom de Jésus. Que tous ces voleurs soient arrêtés. Que tous ces voleurs soient arrêtés et mis en prison. En prison, tous ceux qui perturbaient ta vie, tous ceux qui dérangeaient ta vie. Wow, wow. J'ai pris ce matin que l'arrestation s'efface. Une arrestation puissante et miraculeuse. J'arrête tous les voleurs, que toutes les œuvres de voleurs dans ta vie soient détruites par le nom de Jésus, par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus. Papa, j'ai détruit leur force, j'ai détruit, papa, tous les engins qu'ils ont mis, les voleurs de nuit, les voleurs de nuit. Bien-aimé, implore l'arrestation des voleurs de nuit. Ils viennent la nuit pour déranger ton sommeil. Ils se transforment en des esprits humains. Ils se transforment en des maris de femmes de nuit. Papa, pour venir voler ta beauté. Tu es rempli maintenant. Tu vois que personne même te regarde sur la route. Personne. Tu es un bel homme. Oh oh. Et tu dragues personne. Personne te regarde parce qu'ils t'ont volé. Ils ont volé ta beauté. Ils ont volé ta beauté. Ils ont volé ta beauté. Waouh, waouh, waouh. Oh, déclare leur arrestation. Quand tu déclares leur arrestation, tu déclares aussi la fin de leur service. La fin de leur service. Oh, oh, ceux qui ont volé ta beauté. Ils t'ont mis des masques de vieillesse, des masques de nuit, des masques qui est en train même d'empêcher que ta beauté soit visible. Ce matin, nous déclarons l'arrestation immédiate, l'arrestation de tous les voleurs, car la Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober. Il ne cherche qu'à dérober, à égorger. Il ne cherche qu'à nous tuer. Il ne cherche qu'à nous nuire. Alors que ce matin, l'arrestation est rentrée. Tu as le décret. Tu as les décrets. Tu as les mandats. Le mandat céleste. Tu as le mandat céleste qui t'autorise à arrêter tous les voleurs qui rôdaient tout autour de ta maison pour détruire ta maison, pour détruire ta maison, pour détruire ta maison. Yes. Yes, pour détruire ta maison, yes. Ce matin, ces voleurs sont arrêtés, ils organisaient de vols de nuit, de vols de jour. Oh, oh, ce matin, au nom suprême de Jésus, par le nom glorieux de Jésus, leur travail est fini, leur travail est terminé. L'arrestation de tous les voleurs qui rôdent dans ACPV, c'est là qui cherchent à faire fuir les âmes, c'est là qui cherchent à décourager les âmes. L'arrestation, c'est là qui cherche à perturber ta vie. C'est là qui cherche à voler ta joie. Tu ne comprends pas. Toutes choses que tu fais, c'est toujours dans des conditions difficiles. C'est toujours dans des conditions qui t'emmènent même à vouloir abandonner. À vouloir abandonner. Oh, 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 ce matin, l'arrestation de ces personnes qui viennent mettre encore l'esprit d'abandon dans tes projets pour que tu abandonnes. Pour que tu abandonnes. Tu vois simplement que ça n'avance pas. Ça n'avance pas, ça te fatigue. Ça te perturbe.
perturbe. Ce matin, l'arrestation de tous les voleurs est imminente. L'arrestation est imminente. Ils sont tous arrêtés au nom de Jésus. Ils sont tous arrêtés au nom de Jésus. Ils sont tous mis en prison au nom suprême de Jésus. Ils sont tous arrêtés. Personne ne va rester. Tous y sont arrêtés. Tous y sont arrêtés. Au nom suprême de Jésus. Au nom glorieux de Jésus. Ce matin, c'est l'arrestation. L'arrestation. Oh, l'arrestation, c'est fini pour eux. C'est fini pour leur projet. C'est fini pour leur vie. Ils ne réussiront plus à t'avoir. L'arrestation. Les voleurs ne viennent que ils n'ont que l'objectif mauvais de pouvoir te ruiner, de pouvoir détruire ton mariage, de pouvoir détruire ton mariage. Yes, ça fait maintenant des années que même ton mari ne te regarde plus, ne te regarde pas. Ce n'est pas cette vie que l'Éternel a choisie pour ton mariage. Oh, oh, il y a un voleur, il y a un méchant, il y a un esprit humain, il y a un esprit humain qui a déposé quelque chose dans ta maison, qui a placé quelque chose dans ta maison pour détruire ton mariage. Oh, 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 déclare l'arrestation maintenant, déclare l'arrestation maintenant au nom de Jésus. Déclare l'arrestation immédiate. Oh, ils sont arrêtés au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Ils sont arrêtés. Ils ne pourront plus avancer. Ils ne pourront plus rien faire. Personne n'arrivera. Personne n'arrivera. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. La brochabra kamalebro seta. L'endroba shibare kamalebro sibra kashebo. L'endroba shaba. Oh, oh, oh. Pendant que je parle, pendant que l'Esprit est en train de mouvoir en ces lieux, pendant que l'Esprit est en train de te voir, pendant que l'Esprit est en train de te voir, tu pleures même. À l'instant où je parle, tu pleures. En l'instant où tu es en train de prier, il y a des larmes qui coulent dans tes yeux, mon Dieu. Yes, tu pleures de souffrance, tu connais ta situation, tu connais comment ta maison est en train de passer, tu regardes de gauche à droite et rien ne va, tu pleures beaucoup là, tu pleures beaucoup. Waouh, 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 c'est lui qui donne la vie en abondance, t'as vu, c'est lui qui donne la vie en abondance, a vu tes larmes, waouh, 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 tu n'es pas seul, il y en a encore une autre personne qui pleure. Pendant que nous prions, toi tu pleures de souffrance, tu pleures. Tu as raison d'exprimer cela devant ton Jésus. Tu exprimes cela devant ton Jésus qui te dit ce matin, que tu vivras ta vie en abondance. C'est lui-même qui est en train de sécher tes larmes. C'est lui qui sèche ses larmes. C'est lui qui est en train de sécher ses larmes. Mon Dieu, qu'est-ce que tu es bon. Mon Dieu, qu'est-ce que tu es bon. Oh mon Jésus, tu es excellent. Tu es excellent. L'excellence est au rendez-vous. L'excellence est au rendez-vous. Yes. Yes, yes, nous allons prier, nous allons demander encore que les seigneurs ce matin, nous sommes contre ces voleurs. Les voleurs n'est que le diable, les voleurs n'est que le démon, les voleurs ne sont que les méchants, les voleurs ne sont que ces femmes et des maris de nuit qui sillonnent, qui cherchent toujours à nous briser. Mais la Bible dit encore, dans Malachie, il dit, pour vous, je menacerai c'est lui qui dévore et il ne détruira les fruits de la terre. Je menacerai celui qui dévore. Je menacerai celui qui dévore et il ne détruira les fruits de la terre. Nous allons prier encore. Nous allons prier avec force, avec autorité, avec menace. Parce que c'est pas toi qui menace, c'est lui-même. C'est Yoshua qui prend le devant. C'est Yoshua qui prend le devant ce matin pour menacer toutes les personnes qui viennent dévorer dans ton champ, qui viennent dévorer les bénédictions qui ont été placées. C'est lui qui vient picoter, c'est lui qui ramène ces voleurs pour qu'ils puissent encore dévorer, pour qu'ils puissent saccager tes bénédictions. Ce matin, menace-les. Oh, oh, il s'oppose à ta réussite, il s'oppose même. Tu ne comprends pas. Cette demande que tu avais faite, c'était prête à pouvoir, à être
avoir encore une réponse positive. Mais tout d'un coup, parce qu'il y a des gens, il y a des voleurs qui viennent dévorer, qui viennent dévorer les fruits que toi tu dois manger, les fruits que toi tu dois te réjouir. C'est ta santé, c'est tes finances, c'est des bonnes choses que toi tu aimerais, mais tu n'arrives pas à les saisir, tu n'arrives pas à les saisir, tu n'arrives pas à les saisir à cause de, mais ce matin, yes, yes, ménance-le au nom de Jésus, au nom suprême de Jésus, au nom glorieux de Jésus. J'ai pris encore par la puissance du nom de Jésus. J'ai pris, je ménance ces Pères de gloire. Toutes les personnes qui cherchent à dévorer dans mon ministère, à voler, Papa Seigneur, à voler dans mon ministère, à voler dans ma vie, dans mon corps, dans ma santé, à voler dans mes projets, à voler, Seigneur, dans tout ce que tu as mis en ma possession. Tous ceux qui chercheront, je viens les ménancer par le nom de Jésus. Je les ménance par le nom puissant de Jésus. Je ménance, Père de gloire. Je les ménance par le nom glorieux, par le nom extraordinaire de Jésus. Je ménance Adonai. Je ménance le Dieu Tout-Puissant. Je ménance El Shaddai. Je ménance le Prince de paix. Je ménance par le nom glorieux. Laisse que la puissance du nom de Jésus écrase eux, leurs sémences, écrase eux avec leurs points de contact. Avec leurs points de contact, la Bible dit qu'il ne détruira pas le fruit de la terre. Il n'arrivera pas à détruire les fruits que Dieu a donnés à ton avantage. Oh, oh, ils sont menacés, ils sont repoussés, ils sont repoussés. Seigneur, tous ceux qui rentrent d'une manière ou d'une autre, Papa, pour venir détruire nos vies, pour venir détruire, oh, Papa, l'excellence que tu as placée autour de nous, Père de gloire, ce matin, Père, je les menace, oh, oh, par le puissant nom de Jésus, pour vous. La Bible dit pour vous, je dis à une personne, c'est pour toi et ta famille que Dieu parle. Il dit, je m'énancerai, oh, oh, je m'énancerai, c'est lui qui dévore, c'est lui qui osera venir dévorer dans ton champ, c'est lui qui viendra dévorer dans ta maison, c'est lui qui viendra dévorer dans ton corps, c'est lui qui viendra dévorer dans ton compte bancaire. Il dit qu'il va les menacer, ils sont menacés ce matin. Oh, oh, quelle gloire de se sentir libre, de se sentir en liberté et en protection. Oh, oh, quelle gloire de se sentir libre ce matin. Oh, oh, je menace toutes les personnes oh, qui cherchent à dévorer tes dossiers là où tu les as déposés. Ils sont là, ils cherchent simplement que ton dossier n'aboutisse pas. Ils cherchent. Oh, oh, ils sont en train de manipuler les personnes qui sont en possession de ton dossier. Mais ce matin, ils sont loin parce qu'ils sont menacés. Ils sont menacés par lui-même, l'Éternel des armées. C'est lui qui a l'armée les plus puissante. C'est lui qui a l'armée les plus extraordinaire. S'élève ce matin et décrète que pour vous, je m'énoncerai. C'est lui qui dévore, c'est lui qui ose dévorer, c'est lui qui s'approche à dévorer. Moi, Dieu, je les m'énoncerai et il ne détruira pas. Waouh, waouh. Yes. Quelle joie de se sentir en sécurité, quelle joie de se sentir protégé, en protection puissante et suprême. Oh, oh, je dévorerai et il ne détruira pas les fruits de la terre. Il ne détruira pas les fruits de la terre. Il ne détruira pas ce que l'Éternel a disposé pour toi. Il ne détruira pas. Au nom suprême de Jésus, au nom glorieux de notre Seigneur Jésus, au nom puissant de notre Seigneur, ils n'arriveront pas à détruire. Ils n'arriveront pas à détruire. Yes, par le nom de Jésus, par le nom puissant de Jésus, par le nom extraordinaire de Jésus, l'Éternel s'est levé. L'Éternel s'est levé. L'Éternel s'est levé pour menacer. De quoi as-tu peur? De qui as-tu peur? De quelle situation qui peut te rendre encore en peur? Je veux dire à une personne, n'aie plus peur, ne crains rien, ne crains plus rien, ne crains plus rien. Même quand tu le vois, oh, même quand tu les entends
entends parler, même quand tu les vois rôder, ils ne rentreront pas. Ils ne rentreront pas parce que l'Éternel s'est levé. Il dit que pour vous, je m'énoncerai celui qui dévore, celui qui dévore et il ne détruira pas les fruits de la terre. Malachie chapitre 3. Oh, oh, il ne détruira pas, il ne détruira pas, il n'arrivera pas à détruire les fruits de la terre, puisque moi, je me suis levé avec assurance, je me suis levé avec assurance pour vous emmener, pour vous emmener, pour vous emmener. C'est là par le nom de Jésus, par le nom puissant de Jésus. Mon Dieu est souverain. Je veux vivre ma vie en abondance. Et je crois à ces dieux, je crois à ces dieux, je crois à ces Jésus qui me fait cette promesse, qui me fait cette promesse, bien-aimé. C'est Jésus qui nous fait la promesse, c'est Jésus qui nous dit encore, encore et encore ce matin. C'est Jésus qui parle et il te dit que qu'il est venu pour toi. Il est venu pour ses brebis, afin que ces brebis puissent avoir la vie, mais la vie en abondance. Et la Bible déclare encore que ces brebis, c'est ceux-là qui entendent sa voix, la reconnaissent et la suivent. C'est la voix que tu as entendue, la voix qui t'a ramené aujourd'hui ce matin, la voix qui te parle même à l'instant même. Cette voix te dit qu'il est venu pour toi et il t'accordera la vie, mais pas comme moi, pas comme la personne qui est à côté de toi, mais il te l'accordera en abondance. Alors nous allons dire à notre Dieu, la Bible déclare que Dieu te donne de la rosée du ciel et des richesses de la terre, du bleu et du vin en abondance. Il le déclare qu'il est celui qui donne de la rosée du ciel et des richesses de la terre, du bleu et du vin en abondance. Genèse chapitre 27 au verset 28. Et ce matin, c'est toi qui vas déclarer ces choses dans ta vie. Tu vas les confesser dans ta vie. Tu vas l'appeler et le voir s'installer. Commence à déclarer que la rosée du ciel puisse encore être dans toi. Que la rosée du ciel prenne place dans ta vie. Que tu déclares que les richesses sanitaires, que les richesses matérielles, que les richesses spirituelles, que les richesses financières puissent être ton partage, car c'est lui qui donne, c'est lui qui donne, que c'est lui qui donne, c'est lui qui donne et il les donne en abondance, qu'il les fasse arriver à toi, qu'il les fasse parvenir à toi, que cela te localise toi et ta maison, prophétise, déclare encore, déclare par les noms suprêmes, Seigneur, je crois Seigneur, lorsque tu parles, lorsque tu décrètes, Père, Seigneur, tu n'es pas le Fils de l'homme pour mentir. Toi, tu ne changes pas. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Et tu m'as promis une vie en abondance. C'est pourquoi j'ose et je me permets de déclarer, je me permets de voir cela arriver en moi. Je déclare la rosée du ciel puisse encore jaillir en moi. La rosée du ciel coule en moi, coule en moi, Seigneur, coule en moi, transforme ma vie, transforme ma vie, transforme mon langage, transforme ma connaissance. Déclare pour ta vie. Déclare de l'abondance, déclare de l'abondance, déclare de la réussite, déclare de la réussite, profite, déclare de la réussite. Il dit et que des richesses de la terre, les richesses de la terre, toutes richesses de la terre, déclare-toi, je suis millionnaire, je suis milliardaire, déclare-toi, je sais que je veux, j'ai acheté mon logement, j'ai acheté ma maison, je déclare encore que j'ai un bon mari, je déclare encore que j'ai une bonne épouse, je déclare encore, j'ai des enfants qui ont réussi leur vie, j'ai des enfants qui prospèrent, j'ai des enfants qui réussissent dans leurs études, j'ai des enfants qui servent Dieu, j'ai des enfants qui connaissent Dieu, j'ai la famille, j'ai dans ma famille mes frères et sœurs qui s'attendent, l'unité dans ma famille, l'unité déborde dans ma famille, j'ai la paix, j'ai la joie, bien-aimé, confesse car la Bible dit, Genèse 27 au verset 28, que Dieu te donne de la rosée du ciel.
Yes, l'abondance que tu vis aujourd'hui vient du ciel. L'abondance qui garantit ta destinée aujourd'hui vient du ciel. Ça ne vient pas d'un homme, ça ne vient pas d'une femme, mais ça vient du ciel. Oh, oh, je veux vivre ma vie en abondance et laisse que Père de gloire, en cet instant, que Dieu donne, que Dieu fasse couler la rosée du ciel, la rosée du ciel et des richesses de la terre. Bien-aimé, les richesses de la terre doivent être entre tes mains. Les richesses de la terre sont entre tes mains. Les richesses de la terre sont en train de te localiser, de te positionner au devant de toi. Il suffit de le voir, il suffit de le voir, il suffit de le voir et de l'accepter. La Bible dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu, heureux crois à ce que tu es en train de voir. Tu es en train de voir déjà, oh oh, les enfants que Dieu t'a donnés. Tu es en train de voir cela. Tu es en train de vivre que tu es enceinte. Oh oh, tu es en train de vivre que tu as obtenu ton visa. Tu es en train de vivre que tu as obtenu encore ton inscription. Pour ceux-là qui cherchent une inscription, je suis en train de voir que tu l'as obtenu. Tu l'as obtenu. Oh oh, car l'Éternel donne de la rosée du ciel et des richesses de la terre et du blé, du vin en abondance. En abondance, la Bible déclare qu'il les donne en abondance. Il les donne en abondance. Quand il les donne en abondance pour que toi tu réalises, pour que toi tu ne manques de rien. L'abondance est en train de nous ramener à ne plus vivre de manquement, à ne plus vivre, à ne plus manquer, à ne plus quémander. Toi, tu n'es pas appelé à quémander. Tu n'es pas appelé à quémander parce que là-haut, la rosée du ciel jaillit en toi. La rosée du ciel coule en toi. La rosée du ciel t'a localisé ce matin. Quelle gloire! Quelle gloire! Quelle gloire! Quelle gloire! Quelle gloire! Tu rentres dans la divinité, dans la promesse. Oh, oh, toi, tu rentres dans l'abondance que tu ignorais, que tu ne pensais pas que cela arrivera. L'Éternel te fait rentrer, l'Éternel te fait vivre, l'Éternel te fait savoir, l'Éternel te fait toucher. La broshabra kamari brosheba, l'endra bashaba le krosheba seta, l'endobo shaba. La puissance et la grandeur, l'autorité, la permanence de notre Dieu et te fait revivre, nous fait revivre encore, nous fait revivre les bonheurs, les bonheurs, les bonheurs, les bonheurs du ciel, la richesse de la terre. Oh, oh, les blés, oh, les blés et du vin en abondance, en abondance. Tu as rien de petit avec lui. C'est un Dieu grand. Et dans sa grandeur, il nous fait rentrer dans la position de tout en grandeur. Tout ce que tu as est grand. Oh, tout ce que tu as est grand. Tout ce que tu attends, tu vas les recevoir en grand. Tu attends de l'amour, tu auras l'amour en haut, en grand. Tu attends de l'argent, tu auras de l'argent en grand. Tu attends des enfants, tu auras en nombre illimité. Tu attends la paix, tu auras la paix d'une manière grandiose. La joie d'une manière, la rose, tout ce que tu attends, tu l'auras d'une manière grande. Qui est ma vie que je veux vivre ma vie en abondance, puisque mon Jésus me l'a promis. Jésus t'a promis cela. Et tu déclares encore, nous allons prier. Tu vas dire que ta maison, que ta maison, que ta maison soit bénie, que ta maison connaisse encore l'abondance, l'abondance suprême, que la nourriture ne manque plus dans ta maison, que la nourriture ne manque plus, que les choses que tu cherches ne manquent plus. Papa, pour que la nourriture arrive, il faut que tu aies un travail. Pour que tu aies un travail, il faut peut-être tu es dans un pays où ça nécessite une carte de séjour pour que tu travailles. Donc, quand je parle de la nourriture, je parle de toute provenance qui doit faciliter la nourriture là dans ta maison. Il faut que tu sois en bonne santé pour que tu travailles. Il faut que tu puisses posséder, je ne sais pas, de l'argent pour faire ton commerce. Donc, toi, tu déclares que la nourriture puisse être en abondance, car la Bible déclare. Nous sommes dans Job chapitre 36 au verset 31. La Bible dit ceci. C'est ainsi qu'il juge les peuples et donne la nourriture avec abondance. C'est ainsi qu'il juge les peuples et donne la nourriture avec abondance. C'est ainsi qu'il juge ce matin
oh, c'est ainsi qu'il juge de le matin, sème ta sémence et la nourriture est en train de rentrer en abondance. Déclare que la nourriture entre en abondance. Je t'ai dit la nourriture pour que ça arrive dans l'assiette, ça prend beaucoup de parcours, ça a besoin du travail, ça a besoin que tu sois en bonne santé pour aller travailler, ça a besoin de l'argent, ça a besoin de toute facilité pour que la nourriture arrive. Alors déclare de la nourriture en abondance. Lui-même sait comment est-ce qu'il va l'opérer, lui-même sait comment est-ce qu'il va le faire, lui-même sait comment est-ce qu'il va l'organiser. Toi, déclare simplement la nourriture en abondance, la nourriture en abondance, que la nourriture en abondance puisse être, puisse encore, mais localiser. Père, je fais appel à la nourriture. Toi, tu as dit, c'est ainsi que tu juges les peuples et tu leur donnes la nourriture en abondance. C'est ainsi que tu juges encore, tu juges chacun de nous et tu nous déverses la nourriture en abondance. Nous recevons cela, la nourriture en abondance. Papa, le travail en abondance, la bonne santé en abondance. L'argent en abondance, la facilité de voyager pour avoir cette nourriture en abondance. Tout est localise, tout se positionne sur toi, tout se positionne sur toi, tout se positionne sur toi, puisque mon Jésus déclare que moi, je suis venu pour mes brebis, pour qu'ils aient la vie, mais la vie en abondance, la vie en abondance, c'est pourquoi, il dit encore que ta maison ne manquera pas, ta maison ne manquera pas. C'est ainsi qu'il juge le peuple et donne la nourriture avec abondance. Reçois cela, reçois l'abondance, sois dans l'abondance, vis l'abondance vis l'abondance dans tes entreprises, vis l'abondance dans ton ministère, vis l'abondance dans ta maison, vis l'abondance dans ton couple, tout tu reçois la nourriture en abondance, la joie de ton couple en abondance, l'amour en abondance, tout est en abondance parce que lui nous a promis, lui nous a promis, lui nous a promis, lui nous a promis. Que nous allons vivre en abondance. Laisse que la nourriture qu'il promet, parce que c'est ainsi qu'il juge le peuple. Et je sais que le peuple de ce matin, le peuple de le matin sème ta sémence, qui ne se lasse pas, qui cherche Dieu, qui le cherche avec persévérance, qui le cherche avec amour, qui le cherche avec grand désir, avec passion. C'est là où l'Éternel est en train de déverser. C'est là où l'Éternel est en train d'agir. C'est là où l'Éternel est en train de se manifester pour que tu connaisses, pour que tu vives la nourriture en abondance. Ton assiette ne manquera plus. Ton frigo ne manquera plus. Il est en train de mettre des provisions et des provisions. Des provisions et des provisions sont en train de localiser ta maison, localiser tout ce que tu fais. Yes, les temps d'activation, active encore, active maintenant l'abondance te localiser, active l'abondance. Je vois ta foi. Je sens les hommes et les femmes de foi ici. Je sens les hommes et les femmes de foi parler avec assurance. Parler, activer. Active l'abondance. L'abondance est à toi. L'abondance est pour toi. L'abondance doit être dans ta maison. L'abondance a été destinée pour les brebis que nous sommes. L'abondance a été écrite pour toi. Active l'abondance. Active l'abondance maintenant. Active l'abondance. Que l'abondance te localise, que l'abondance soit ton marche, que l'abondance t'accompagne, que l'abondance te fasse encore réjouir. Réjouis-toi de l'abondance que l'Éternel a prévue pour toi. Réjouis-toi de l'abondance que l'Éternel a disposée pour toi. Tu dois vivre l'abondance. Tu dois vivre l'abondance au nom de Jésus. L'abondance, active l'abondance dans tes études, l'abondance dans tes projets, l'abondance parce que l'Éternel est en train d'agir. L'abondance dans ton commerce, dans ton entreprise, l'abondance, le Dieu de l'abondance est là. C'est un Dieu qui multiplie, c'est un Dieu qui multiplie. Devant 5 poissons, il a multiplié, il est capable de multiplier aujourd'hui ce que tu as. Tu ne possèdes que
un, il est capable de le multiplier. Oh, oh, active, active encore, active, 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 active maintenant. Active l'abondance dans tes relations. Tes relations vont connaître de l'abondance et tu seras béni par rapport à ces relations-là. Tes relations vont t'ouvrir des portes, de portes de travail, des portes de succès, des portes de mariage s'ouvrent à toi. Oui, les portes de mariage s'ouvrent à toi. J'active ton mariage en abondance puisque ça va se réaliser avec succès. Ça va s'opérer avec succès. J'active encore, oh, oh, tes enfants, les enfants que Dieu a permis pour toi et ton mari. Ils arrivent avec succès. J'active encore la guérison totale, oh, la guérison totale, et ça s'est fait d'une manière abondante. Ça s'est fait d'une manière abondante. Ça résout même de maladies qui devaient sortir. Oh, oh, ça résout, ça répare. Cela arrive et te localise. Cela arrive à toi. Yes, par la puissance du nom de Jésus. Notre Dieu est souverain. Notre Dieu est souverain. Active l'abondance dans tes finances. L'abondance est en train de localiser ce matin tes finances. Tes finances, tu ne pleureras plus. Tu ne pleureras plus. La pauvreté, la sécheresse ne te retrouvera plus. Ne te retrouvera plus. La sécheresse ne te localisera plus. Oh, 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 j'active encore l'abondance dans tes finances. J'active l'abondance dans tes finances. Je vois tes finances fructifier. Je vois tes finances ce matin. Tes finances connaître encore l'explosion. Les dieux de miracles suscitera une prime dans ton travail. Oh, oh, entends cela. C'est pour une personne. C'est pour une personne. Waouh. L'esprit m'arrête, et parle à une personne. Parle à une personne. L'Éternel suscitera une prime. Une prime qui n'a jamais été, qui n'a jamais été connu dans ton service, mais cela va être fait pour toi. Cela va être débloqué pour toi. Une prime exceptionnelle qui soulagera tes projets, active l'abondance. Oh, oh, l'abondance est en train de localiser nos finances. L'Éternel va nous venir. 2026 est une année où même cela entend ceci, entend cela. Cela qui ne savait pas, qui n'arrivait même pas à faire des économies. 2026, tu finiras pas comme ça. Tu verras simplement, l'abondance va t'amener à économiser. Tu vas finir l'année te dire que comment j'ai eu cette somme. C'est la prière de l'abondance que tu fais ce matin. Oh, active l'abondance, que cela trouve place, dans ta vie. Ah, l'abondance dans ta maison, l'abondance financière est en train de te localiser. Et de se manifester, de se confirmer, de trouver place. Active-le au nom de Jésus. Active-le au nom suprême de Jésus. Gloire à l'agneau, gloire à notre Seigneur, gloire au roi de rois, les dieux de notre force. Les dieux de notre destinée, c'est manifesté, c'est confirmé. Yes, yes. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent acclamer notre Seigneur, acclamer tout ce qu'il a fait ce matin, par sa gloire et par sa puissance, par son amour, par sa bonté. Nous sommes en train de vivre notre vie en abondance. Retiens-le et sens-le, vis-le dans ton quotidien. C'était notre programme de le matin. Sème ta sémence. Nous sommes là tous les jours, du lundi au vendredi, de 6h à 7h, heure de Paris. Nous sommes là en train de chercher avec amour, avec persévérance, et nous savons, le Dieu qui nous promet que ceux-là qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Nous les croyons au nom suprême de Jésus. Et je vous invite tous, ceux-là, c'est les temps des vacances, qui passent à Paris, qui passent des séjours à Paris, qui sont là. Vous pouvez aussi venir nous visiter en présentiel. Vous pouvez nous contacter ou encore appuyer sur le lien qui est sur le bio. Vous tomberez sur les coordonnées de l'église, sur mes coordonnées. Prendre rendez-vous avec moi. Oh, j'invite aussi toutes les personnes qui ne sont pas encore dans les groupes Les Semeurs, mais qui prient avec nous ici. N'hésitez pas de venir encore, vous rajouter dans ces groupes, ou vous
pouvez m'envoyer votre numéro afin de vous rajouter dans ces groupes les semeurs où nous avons des temps exceptionnels de prière, des temps exceptionnels d'exhortation est en train de nous bénir. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de nous suivre sur TikTok et de mettre un commentaire et surtout de liker aussi notre vidéo après cette séance. De ma part, je vous souhaite une excellente journée accompagnée de notre Seigneur. Shalom.